Peuple de Dieu. Arrête de penser que c'est perdu. Arrête de croire que c'est fini. Ce que l'ennemi a volé dans ta vie, Dieu est capable de te le restituer. Si tu crois que Dieu restaure, écris « restitution » en commentaire. Et abonne-toi à Sentinelle Spirituelle, aime et partage cette vidéo pour sauver une âme en peine. Notre Dieu est le DIEUDE Restauration. Lisons « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle » Joël 2 le verset 25. Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu qui restaure. Tu ne laisses pas tes enfants dans la perte. Tu ne laisses pas la souffrance avoir le dernier mot. Aujourd'hui je prie pour la restauration. Restaure la paix volée. Restaure la joie disparue. Restaure les opportunités perdues. Je refuse de vivre dans le manque spirituel. Car mon Dieu est un Dieu de restitution. Amen. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur ouvert et rempli d'espérance. Je sais que tu es le Dieu qui restaure. Je sais que rien n'est perdu quand tu es à mes côtés. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, tu peux me le rendre, Seigneur. Peut-être que tu écoutes cette prière et que tu sens le poids des pertes dans ta vie. Peut-être que tu as connu des déceptions, des opportunités manquées, des moments où tu as cru que tout était fini. Mais écoute bien, Dieu est plus grand que toute perte. Dieu est le Dieu de la restauration. Aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble que ce qui a été volé doit revenir. Que ce soit la paix, la joie, les bénédictions, les relations, les finances, la santé, la stabilité spirituelle, ou même la foi que tu pensais avoir perdue. Tout cela peut être restauré. Dieu nous appelle à être honnêtes avec nous-mêmes. Il n'y a pas de honte à reconnaître que quelque chose a été volé, enlevé ou perdu. Psaume 34 le verset 18 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Prends un moment pour identifier ce que tu as perdu. Peut-être que c'est un rêve brisé, une relation qui s'est effondrée, un emploi perdu, ou même la paix dans ton esprit. Reconnaître la perte est le premier pas vers la restauration. Seigneur, nous venons devant toi avec nos cœurs brisés et nos esprits fatigués. Nous savons que tu vois chaque injustice, chaque perte et chaque douleur. Nous savons que tu n'ignores pas nos combats. Le psaume 23 le verset 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous devons croire que Dieu peut tout restaurer. Même si l'ennemi a essayé de nous voler la paix, la joie, ou les bénédictions, rien n'est perdu pour ceux qui marchent dans la foi. Aujourd'hui, je déclare que ma foi est plus forte que mes pertes. Je choisis de croire que ce qui a été pris va revenir multiplié. La foi est la clé de la restauration. La foi ouvre les portes que l'ennemi pensait garder fermées. Ferme les yeux un instant et répète avec moi, « Seigneur, je crois que tu peux restaurer tout ce qui m'a été volé. Je crois que tu es fidèle. Je crois que ma vie peut changer aujourd'hui. » Psaume 5 le verset 12 dit, « Restaure-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Aujourd'hui, je réclame la restauration de ma vie spirituelle. Tout ce que l'ennemi a volé dans mon intimité avec Dieu, je le récupère. La paix, la confiance, la joie, la ferveur pour la prière, l'amour pour la parole, tout cela revient dans ma vie. Je refuse de laisser l'ennemi me voler la connexion avec le Tout-Puissant. Je choisis de marcher dans la lumière et de garder mon cœur ouvert à Dieu. Le corps aussi subit parfois les attaques de l'ennemi. La fatigue, la maladie, le découragement peuvent être des voleurs de notre énergie et de notre force. Mais Psaume 103 les versets 2 et 3 dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Je déclare que ma santé est restaurée. Chaque cellule de mon corps est renouvelée par le sang de Jésus-Christ. Mon énergie revient, ma force revient, ma vitalité revient. Rien ne peut me freiner aujourd'hui. Faisons une déclaration de restauration sur les finances et les bénédictions matérielles. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Malachie 3h10 dit, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y en aura point assez pour la contenir. » Je déclare que tout ce qui a été volé financièrement revient à moi multiplié. Les opportunités que j'ai manquées reviennent, les bénédictions que l'ennemi a essayé de bloquer sont maintenant débloquées. Je marche dans l'abondance spirituelle et matérielle. Une autre déclaration de restauration sur les relations et la famille. Proverbe 18 le verset 24 dit, « Celui qui a beaucoup d'amis peut se perdre, mais il existe un ami plus attaché qu'un frère. » Seigneur,
Restaure mes relations. Rends-moi ce que l'ennemi a essayé de détruire, mes amitiés, mes liens familiaux, ma communion avec mes frères et sœurs en Christ. Que l'amour, la réconciliation et la paix règnent dans mon entourage. Faisons une prière de déclaration de restauration sur le temps et les opportunités. Ecclésiaste 3h1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je réclame le temps que j'ai perdu. Les occasions manquées reviennent dans ma vie au bon moment. Je ne serai plus en retard pour ce que Dieu a prévu pour moi. Chaque projet, chaque rêve, chaque appel que l'ennemi a essayé de freiner est maintenant libéré. Faisons cette déclaration de restauration sur la paix intérieure. Jean 14 le verset 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je réclame ma paix intérieure. Le stress, la peur, le doute et l'inquiétude ne me dominent plus. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, et ma paix est restaurée, même au milieu des tempêtes. » Et enfin déclaration finale de foi et de confiance. 2 Corinthiens 4 les versets 8 et 9 dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Je choisis de garder la foi, peu importe les circonstances. Je refuse de me laisser abattre. Je crois que ce qui a été volé par l'ennemi me revient avec intérêt. Ma vie est restaurée, mon esprit est fortifié, et mon âme est remplie de joie et de confiance. Prions. Seigneur, je t'élève toute ma gratitude. Merci de restaurer chaque perte, chaque vol, chaque moment de ma vie que l'ennemi a essayé de prendre. Je sais que rien ne peut m'arrêter, car tu es à mes côtés. Je marche aujourd'hui dans la victoire et la restauration, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a été volé doit être rendu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jean 10 le verset 10. Introduction. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je me tiens devant toi avec une foi renouvelée. Je sais que l'ennemi a essayé de prendre ce qui t'appartient. Il a tenté de voler ma paix, ma joie, mes bénédictions, mes opportunités, ma santé et ma force. Mais je déclare que tout ce qui a été volé par l'ennemi me revient aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu écoutes cette prière et que tu sens encore le poids du vol dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression que tout est perdu ou que tes efforts ont été vaincus. Mais écoute, Dieu est plus fort que tout vol, et rien n'est irréversible pour ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, nous allons réclamer tout ce que l'ennemi a tenté de prendre. Nous allons le faire avec foi, avec prière, avec vigilance, et avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Psaume 4:8 dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans ma paix intérieure, je le réclame aujourd'hui. Chaque doute, chaque peur, chaque inquiétude est maintenant brisée par le sang de Jésus. Je refuse que la peur ou l'angoisse me contrôle. Je déclare que ma paix revient avec force et puissance. Même si des situations difficiles surviennent, je reste confiant, car tu es mon refuge et mon abri. Répète avec moi, Seigneur, je reprends ma paix. Le calme revient dans mon cœur. Je ne suis plus troublé, car tu es mon Seigneur. Reprendre sa joie et sa confiance. Néhémie 8 le verset 10 dit, « La joie de l'Éternel est votre force. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans ma joie, je le récupère maintenant. Chaque moment de tristesse imposé par la peur ou la déception est remplacé par ta joie. Je choisis de marcher avec un cœur rempli de gratitude. Même au milieu des épreuves, je garde ma confiance en toi. Ma foi n'est pas suspendue à mes circonstances, mais à toi, Seigneur. Répète avec moi, Seigneur, je reprends ma joie. Je choisis de me réjouir en toi. Ma confiance est restaurée. Tu dois reprendre ce qui concerne la destinée et les opportunités. Ésaïe 61:7 dit, « Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur, au lieu de l'oppression, vous posséderez la double portion. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans ma destinée, je le réclame. Chaque opportunité manquée, chaque appel ignoré, chaque rêve retardé est maintenant libéré. Je déclare que la providence divine transforme chaque perte en témoignage. Tout ce qui m'a été volé revient, et même au-delà de ce que je peux imaginer. Répète avec moi, Seigneur, je reprends mes opportunités. Ma destinée est restaurée. Je marche dans la réussite et la bénédiction. Il te faut reprendre la santé et la force physique.
Exode 15-26 dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans ma santé, je le reprends. Chaque fatigue, chaque faiblesse, chaque maladie est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps est renouvelé, que mes forces sont restaurées, que mon énergie revient. Rien ne peut me ralentir aujourd'hui. Répète avec moi, Seigneur, je reprends ma santé. Mon corps est fortifié. Je marche avec vitalité et énergie. Tu dois reprendre les relations et les liens familiaux. Psaume 13 les versets 3 et 1 dit, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans mes relations, je le réclame. Chaque amitié rompue, chaque lien familial brisé, chaque relation abîmée est restaurée. Je prie pour la réconciliation, pour l'amour retrouvé, pour la compréhension et pour la paix. Que chaque relation que l'ennemi a tenté de détruire soit renforcée et bénie. Répète avec moi, Seigneur, je reprends mes relations. L'amour, la paix et la réconciliation reviennent dans ma vie. Il nous faut reprendre le temps et les ressources. Éphésiens 5, 15 et 16 dit, « Prenez garde à votre manière de vivre, ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans mon temps et mes ressources, je le récupère. Les occasions ratées, les efforts gâchés, les moments perdus sont maintenant transformés en bénédictions. Je déclare que ma vie est productive, que chaque jour compte, et que chaque action porte du fruit. Répète avec moi, Seigneur, je reprends mon temps et mes ressources. Je marche dans l'abondance et la sagesse. Josué 1:9 dit, « Sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans mon courage et ma détermination, je le reprends maintenant. Chaque doute, chaque peur, chaque hésitation est brisée par le sang de Jésus. Je déclare que je suis courageux, que je suis déterminé, que rien ne peut me faire reculer. Je marche avec audace, car Dieu est avec moi. Répète avec moi, Seigneur, je reprends mon courage. Je suis fort et déterminé. Rien ne m'arrêtera. Tu dois reprendre la foi et la vision spirituelle. 2 Corinthiens 4:18 dit, « Ce que l'on voit n'est que temporaire, ce que l'on ne voit pas est éternel. » Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans ma foi et ma vision spirituelle, je le reprends. Les moments de doute, les épreuves et les distractions ne peuvent plus m'éloigner de toi. Je choisis de garder mes yeux fixés sur Jésus-Christ, sur ma destinée et sur les promesses de Dieu. Ma foi est renouvelée, ma vision est claire, et mon esprit est éveillé. Répète avec moi, Seigneur, je reprends ma foi et ma vision. Je marche dans la clarté et la vérité. Et enfin Psaume 126, 5 et 6 dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Seigneur, je proclame que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie me revient, restauré et multiplié. Ma paix, ma joie, ma santé, mes relations, mes bénédictions, ma foi, mon courage tout me revient avec puissance et gloire. Je refuse de rester passif. Je prie, je veille et je persévère dans la foi. Chaque vol devient une victoire, chaque perte devient un témoignage, chaque épreuve devient une bénédiction transformée. Répète avec moi, Seigneur, tout ce que j'ai perdu me revient. Je suis restauré et victorieux par le sang de Jésus-Christ. Prions pour clore cette partie. Seigneur Tout-Puissant, merci de me donner la force de réclamer ce qui m'appartient. Merci de restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Merci pour la victoire, la paix, la joie, la santé, les bénédictions et l'amour. Aujourd'hui je marche dans la restauration complète, couvert par le sang de Jésus-Christ. La victoire est déjà déclarée. Lisons la parole de Dieu. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Tu n'es pas en train de perdre. Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, je ne me tiens plus comme une victime. Je me tiens comme un enfant de Dieu. Je me tiens comme quelqu'un qui a compris une vérité profonde. La victoire n'est pas à venir, elle a déjà été déclarée. Même si la bataille semble longue. Même si les pertes ont été douloureuses. Même si l'ennemi a essayé de me faire croire que tout était fini. Ta parole dit que je suis plus que vainqueur. Alors aujourd'hui, je change ma posture spirituelle. Je ne pleure plus ce qui a été volé. Je proclame ce qui m'appartient. Je ne tremble plus devant l'adversité. Je marche dans la foi. Seigneur,
ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne que ma victoire est enracinée en Jésus-Christ. La victoire commence dans l'esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Seigneur, je comprends aujourd'hui que le véritable champ de bataille est souvent dans mon esprit. Les pensées négatives, le découragement, le doute, la peur silencieuse. Mais je refuse d'accepter ces pensées comme ma réalité. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que mes pensées sont alignées avec ta vérité. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas vaincu. Chaque forteresse mentale tombe. Chaque mensonge est remplacé par la vérité. Je pense victoire. Je parle victoire. Je marche victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois avoir la victoire sur la peur, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 le verset 7. Seigneur, je refuse de vivre dominé par la peur. La peur de l'avenir. La peur de manquer. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. La peur n'est pas mon héritage. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné l'amour. Tu m'as donné la sagesse. Alors aujourd'hui, je me lève avec assurance. Je marche avec courage. Je décide d'avancer même si je ne vois pas tout. Parce que je sais que tu es avec moi. La peur ne dirige plus ma vie. La foi prend sa place. La victoire sur les retards. L'Éternel accomplira ses desseins pour moi. Psaume 138 le verset 8. Seigneur, je refuse de croire que les retards sont des défaites. Je refuse de croire que les portes fermées sont des condamnations. Si quelque chose a été retardé, c'est que tu prépares quelque chose de plus grand. Je déclare que les promesses sur ma vie s'accomplissent. Je déclare que ma destinée n'est pas annulée. Je déclare que rien ne peut stopper ce que Dieu a décidé. Ce qui m'appartient vient à moi au bon moment. Pas trop tôt. Pas trop tard. Mais parfaitement orchestré par ta main. La victoire par le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12 verset 11. Seigneur Jésus, je me couvre de ton sang précieux. Le sang qui purifie. Le sang qui protège. Le sang qui donne la victoire. Je ne combats pas seul. Je ne lutte pas avec mes propres forces. La victoire a été scellée à la croix. Alors aujourd'hui, je proclame. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Il parle restauration. Il parle protection. Il parle victoire. Tout ce que l'ennemi pensait garder est annulé par la puissance de la croix. Je marche libre. Je marche fort. Je marche restauré. Proclamons la victoire dans la persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. Donne-moi la patience dans l'attente. Donne-moi la persévérance quand je suis fatigué. Parce que je sais que la moisson arrive. Chaque prière que j'ai faite. Chaque larme que j'ai versée. Chaque effort que j'ai fourni. Rien n'a été inutile. Tout est enregistré dans le ciel. Et je moissonnerai. Je refuse d'abandonner à une saison de la récolte. La victoire sera visible. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe 40 verset 31. Seigneur, je ne reste pas au sol. Je m'élève. Je m'élève au-dessus des circonstances. Je m'élève au-dessus des critiques. Je m'élève au-dessus des limitations. Ma force est renouvelée. Mon énergie revient. Ma clarté revient. Je ne suis pas né pour survivre. Je suis né pour briller. Et aujourd'hui, je commence à voir les fruits de la restauration. La victoire devient totale. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14 verset 14. Seigneur, je te fais confiance. Quand je ne vois pas, tu agis. Quand je doute, tu travailles. Quand je suis fatigué, tu combats. Je relâche le contrôle.
Je dépose l'inquiétude. Je déclare que tu es mon défenseur. Je ne me bats plus avec colère. Je veille dans la prière. Je marche dans la foi. Et je vois déjà la victoire. Aujourd'hui, je suis restauré. Je suis renouvelé. Je suis protégé. Je suis victorieux. Ce que l'ennemi a volé me revient. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui était brisé est reconstruit. Je marche dans la lumière. Je marche dans la paix. Je marche dans la victoire en Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a fortifié, si elle a réveillé ta foi, si elle t'a rappelé que ta victoire est déjà déclarée, alors abonne-toi maintenant à Sentinelle Spirituelle. Aime cette vidéo. Commente, je marche dans la victoire. Partage cette prière pour toucher une âme en peine qui traverse un combat silencieux. Ta restauration commence aujourd'hui. Ta victoire est réelle. Et en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur.